Hello les market floppers et bienvenue sur Market Flop. Découvrez les plus grands flops marketing et évitez les erreurs du passé grâce à notre podcast. Rejoignez-nous pour transformer vos stratégies et réussir dans le monde complexe du marketing. Grâce à notre podcast, vous serez prêt à conquérir le monde digital avec créativité et assurance. Bonjour Walid, comment ça va? Ça va et toi Ahmed? Bah écoute, ça va très très bien. Top. Aujourd'hui, je vais vous parler du réseau social créé par Google. Oui, Google, le moteur de recherche. Ils ont essayé de créer un réseau social en 2011. Ils avaient pour objectif de concurrencer tous les autres réseaux sociaux en connectant les utilisateurs de manière plus intelligente. Oui, du coup, j'ai entendu parler de ce projet. Il a débuté en 2011 Ouais, et tout à il fait. s'est clôturé en 2018. Exact. C'était pour un manque d'utilisateurs. C'est dommage, tous ces efforts pour rien, pour tout arrêter au final, alors qu'à la base, c'était prévu comme le Facebook killer. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout quand on connaît le géant que est Google aujourd'hui. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. Le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau, ça fait très très mal. En fait, la plus grosse erreur qu'ils ont fait, c'est l'intégration. En fait, c'est même pas l'intégration, c'est le fait d'avoir forcé l'intégration de plusieurs services Google en même temps. Mais quels sont ces services? En fait, c'est très très simple. Pour comprendre très facilement, Google, moteur de recherche qu'on connaît actuellement. Ouais, Ils avaient comme premier service qu'ils proposaient, c'était Gmail. ok. Gmail pour recevoir les mails et YouTube pour visionner des vidéos ou des films, qui étaient très très intéressants pour les utilisateurs. Et en plus de ça, ils ont rajouté Google Maps, un GPS intégré par Google. Dans un réseau social. Exactement. Ok. Je suis d'accord avec toi. Google Photos pour gérer un peu toutes ces photos. Et Google Drive pour gérer en fichiers, des données, des photos en plus de ça, certes, des vidéos, des vocaux carrément. Ah, ça fait du coup, par rapport à la confidentialité, à l'accès aux données personnelles, ça n'a pas du trop encouragé les utilisateurs. Bah, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus de ça, la deuxième erreur, c'est qu'après leur lancement, Google+, ils ont stagné. C'est-à-dire qu'en termes de fonctionnalité, ils proposaient vraiment que ce qu'ils ont sorti au départ, et à la fin, on n'avait plus aucune innovation, plus de mise à jour. On se retrouvait avec quelque chose d'assez redondant, j'ai envie de te dire. Ouais, en plus que quand Google Plus est sorti en 2011, Facebook était déjà solidement implanté. C'était une concurrence super féroce et pour pouvoir entrer dans ce marché, fallait se préparer. Bah, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu me dis qu'ils étaient déjà très très bien installés en 2011. Et là, quand on en parle aujourd'hui en 2024, quand on connaît maintenant le groupe Meta, Facebook et Instagram, on peut comprendre que la concurrence, elle était très très rude. Et dis-moi, si toi je te mets actuellement à la tête de Google+, quelles seraient les idées que tu apporterais pour améliorer ce projet? Moi, personnellement, j'aurais adopté une approche beaucoup plus flexible, histoire de pouvoir avoir des retours des utilisateurs et pouvoir me baser sur ce qu'ils veulent. Ouais, exactement, j'ai envie de te dire, c'est ce qu'on apprend nous, et je pense bien à nos auditeurs et nos auditrices, c'est que dans la vente, ce qui est le plus important, c'est traiter le besoin du client, j'ai envie de te dire. C'est écouter. Exactement. Et sinon, toi, Walid, tu me proposerais quoi comme deuxième idée ou troisième idée si t'en as? Du coup, en partant du principe que Google, c'est quand même, ça fait partie des GAFAM, quoi. C'est l'une des plus grosses sociétés de la planète. Exactement. De mettre en place une innovation continuelle, des mises à jour, continuellement. fonctionnalités, Voilà, ouais, je suis exactement. d'accord. Parce que là, ils sont venus, ils ont mis leur service et ils ont arrêté. Ils ont laissé comme ça, ils ont plus rien mis en plus. Moi, je pense que de se baser sur le retour des clients, toujours, le plus important, bien sûr, Ouais, exactement. des utilisateurs, et par rapport à ça, mettre en place une stratégie avec des nouvelles idées, des innovations, des nouvelles fonctionnalités, Ouais. et surtout des améliorations constantes. Ouais. Faut que ce soit constant. C'est ce qui maintient le client, ce que j'ai envie de te dire. Ça me fait rebondir sur une chose, c'est que tu m'as dit que le projet a été lancé en 2011, ce qu'on sait tous du coup maintenant, enfin j'espère, et que ça a été arrêté en 2018. Je trouve qu'ils ont mis très très longtemps pour clôturer le projet. Ils ont mis du temps à comprendre le flop. Ah, je crois bien. Ils l'ont pas accepté dans l'ego, je crois. Ah bah après tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Quand t'es Google et que tu loupes quelque chose, t'as pas envie de le montrer. Ouais. Pour conclure, la morale, chers auditeurs, chères auditrices, c'est que c'est grâce aux erreurs qu'on apprend. Ouais, exactement. À l'heure actuelle, je pense qu'on connaît tous Google. Exactement, ce sont des gens dans leur domaine, comme on l'a dit. Et surtout, rappelez-vous, market flop sans flop. C'est pas top.